Les membres du bureau. Les membres du bureau, Julie, sont timides. Ils ont peur des feux de la rampe. Alors, je donne la parole tout de suite à notre présidente, Nadia Boilac. Des militants qui assurent au quotidien l'accueil de la population, qui se mobilisent lors des distributions, du boitage à la mise sous pli et pour mettre en échec les expulsions. Un grand merci à Marie-Louise, Mathias, Jean-Claude, Marie-Lise, Annie, Marie-Claude, Julie, Martine, Latifa. Ils sont tellement nombreux que j'en oublie forcément. Par avance, je m'en excuse. Merci à Nicole Menu qui organise nos causeries mensuelles sur la Chine, le Mali, l'Europe. Ce sont des moments de débat et d'enrichissement personnel au sein du CCM. Merci encore à tous pour votre engagement et pour votre fidélité. Je salue la présence des membres d'Élire Montreuil, des membres du parti de gauche qui nous ont fait le plaisir d'être présents ce soir parmi nous, les présidents des associations Agora, la FNACA, la protection civile. Je salue également la présence de nos amis iraniens dont nous soutenons le combat héroïque pour un Iran libre, démocratique et laïque. Le CCM est une organisation politique, avant tout citoyenne. Nous sommes sous la tutelle d'aucun parti national. Nul ne peut nous dicter ce que nous devons dire, nul ne peut nous dicter ce que nous devons penser. Le CCM est amené à s'agrandir et son esprit doit s'élargir dans différentes villes et villages de France. Nous avons initié, sous la responsabilité de Sophie Bernard, derrière moi, une série de rencontres avec d'autres mouvements citoyens. L'idée est de construire un projet avec ceux qui nous ressemblent. Ensemble, créons l'alternative au parti traditionnel, une alternative à l'écoute du citoyen, pour le citoyen et qui porte sa voix. Syriza à la française, Podemos à la française, est-ce impossible pour un peuple qui a fait la révolution en 1789? Je vous laisse y répondre. Et maintenant, je laisse la place à Grégory Villeneuve, conseiller municipal et président du groupe Ma Ville J'y Crois. Je vous remercie. Nous sommes la première force politique de la ville et votre présence ce soir nous le montre bien. Notre groupe est composé de 6 personnes. Permettez-moi de vous les présenter. Vous avez Olga Ruiz, vice-présidente du groupe et conseillère municipale qui habite dans le quartier Montreux-le-Morillon. Vous avez Sophie Bernard, conseillère municipale et conseillère communautaire qui habite dans le quartier Simone-Mirabel. Leila Gaffi, conseillère municipale qui habite dans le quartier Valentin et République. Nordine Ramani, conseiller municipal et conseiller communautaire qui habite le quartier Vendée-Brassière. Puis Axel Norbelli, conseiller municipal qui habite le quartier Solidarité Carnot. Vous devez vous demander à quoi servent et quel est le rôle de vos élus du groupe Ma Ville J'y Crois. En tant qu'élus, nous avons un rôle essentiel dans la vie de notre ville de Montreuil, puisque nous votons lors des conseils municipaux au travers de nombreuses délibérations concernant les orientations et la politique que souhaite mener la majorité municipale. Justement, lors du vote des différentes délibérations, nous prenons la parole pour faire entendre votre voix. Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur toute la ville. Nous ne sommes pas dans une posture ou une attitude d'opposition systématique, mais dans une défense vigilante des intérêts des habitants. Nous nous déterminons sur chaque délibération d'après les besoins des Montreuillois en fonction de ce qui nous semble aller dans le bon sens.
Les sujets sont nombreux et importants sur lesquels nous intervenons. Le développement économique de Montreuil, qui devrait être la colonne vertébrale de la politique municipale. La révision du plan local d'urbanisme, dit PLU, afin d'empêcher la densification et la bétonisation de la ville au profit des promoteurs qui défigurent le paysage. La lutte contre les expulsions locatives qui frappent les familles les plus fragiles, petits salaires, chômage, maladie. L'injustice sociale, l'emploi de nos jeunes, l'éducation, la jeunesse, les personnes âgées. La lutte contre toutes les formes de discrimination. La culture que nous voulons populaire. Un cadre de vie qui ne peut que s'améliorer. Tous ces efforts pour que notre environnement nous permette de mieux vivre ensemble. Nous restons et nous resterons scrupuleusement fidèles à nos engagements pris lors de la campagne des municipales. Je suis très fier de vous dire que nous travaillons sur toutes ces questions de façon très collégiale. En consultant nos concitoyens, nos associations, nous ne travaillons jamais en soliste. Chez nous, pas d'ego, mais une volonté commune, servir les Montreuillois. Pour clore mon propos, je vous informe que vos 6 élus du groupe Ma Ville J'y Crois se tiennent à votre disposition, 7 jours sur 7, lors des conseils de quartier, lors des permanences d'élus qui se situent en mairie tous les lundis après-midi. Vous pouvez compter sur nous. Encore merci pour votre présence et de votre soutien. Je laisse la parole à Catherine Day. Si je me suis engagée au comité des citoyens, c'est que son socle idéologique est la laïcité. Depuis 30 ans, au nom d'une fraternité qui n'en était pas une, notre société a renoncé à la laïcité, c'est-à-dire à la libre expression de toutes les religions, sans jamais empiéter sur les lois républicaines qui régissent depuis un siècle notre bien vivre ensemble. Ceux qui abordaient ce sujet étaient traités de réactionnaires. Or, tel n'était pas le cas. Vivre ensemble, c'est accepter l'autre au-delà des différences de sexe, de race, d'origine et de pensée. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut absolument retrouver un sens rigoureux au mot laïcité. Le respect absolu de la neutralité des lieux et des institutions publiques. Le respect des croyances de chacun dans le cadre de la République française. Nous devons rester vigilants pour conserver ces droits acquis tout au long de notre histoire, car la laïcité, c'est aussi ce qui donne le droit aux femmes à disposer d'elles-mêmes et à choisir leur vie professionnelle. Et dernièrement, c'est aussi le droit aux couples de même sexe de se marier civilement. Un autre phénomène, enclenché lui aussi depuis des années, participe au désarroi collectif. La méfiance de nos concitoyens pour les partis politiques, et elle n'est plus à démontrer. Ceux qui nous dirigent doivent être exemplaires. Nous ne voulons plus de Cahuzac, Tapi, Balkany. Les appareils politiques, paralysés par leurs querelles internes et les places à se répartir lors des élections, ne répondent plus à la réalité de notre quotidien. Parce que, chaque jour, de plus en plus de personnes se retrouvent en situation précaire. La classe moyenne est pressurisée de tous les côtés et s'appauvrit petit à petit. Le futur proche est synonyme d'incertitude pour un grand nombre d'entre nous. La valeur donnée au travail se dégrade de plus en plus. On dit aux jeunes d'avoir leur bac et qu'avec un diplôme, ils auront un travail. Pour un grand nombre d'entre eux, c'est la galère et beaucoup d'autres sont obligés de s'expatrier. Quant aux quinquagénaires, à la perte de leur emploi, ils se rendent compte qu'ils n'en retrouveront pas. Ou alors, avec un salaire déprécié. Et là-dessus, il leur faut attendre que l'âge de la retraite, que l'on recule petit à petit. Nous pouvons accuser la mondialisation, avec son mépris à l'égard du vivant, en censant son dieu argent et sa déesse rentabilité financière. Nous pouvons aussi accuser cette Europe avec ses choix qui privilégient la finance au détriment des citoyens. Oui, nous les accusons, et c'est légitime. Mais nous pouvons aussi reprendre nos affaires en main et nous engager sur une autre voie,
celle qui redonne la dignité aux hommes et aux femmes et dans le même temps prend en considération tout le vivant qui nous entoure. Et oui, chers amis, nous devons faire la révolution écologique. Non seulement il en va de notre survie à l'échelle de la planète, mais c'est aussi un gisement d'emploi considérable et une amélioration de notre cadre de vie. Mais nous pouvons aussi reprendre nos affaires en main et nous engager sur une autre voie, celle qui redonne la dignité aux hommes et aux femmes et dans le même temps prend en considération tout le vivant qui nous entoure. Et oui, chers amis, nous devons faire la révolution écologique. Non seulement il en va de notre survie à l'échelle de la planète, mais c'est aussi un gisement d'emploi considérable et une amélioration de notre cadre de vie. Alors, commençons par Montreuil. L'histoire de notre ville est faite d'usines, de PME, d'artisans, d'agriculture, d'un réseau associatif fort. Eh bien, attirons les entreprises, accueillons les artisans, poursuivons l'innovation dans l'agriculture urbaine, misons sur les nouvelles technologies, engageons-nous dans les énergies alternatives, développons-nous en accord avec un environnement qui privilégie le partage équitable des richesses entre les hommes et redonne sa place à la nature et aux animaux qui la composent. Nous vous proposons de nous rejoindre, de faire peser votre opinion sur la politique municipale et nationale. Nous ne dépendons pas d'un appareil national, et c'est notre force. Nous sommes au plus près de vous et de vos aspirations au quotidien. Venez-y, rejoignez-nous. À très bientôt. Merci. Pour nous, être citoyen, c'est trouver chez son voisin les valeurs qui nous rassemblent et qui nous aident à surmonter ce qui pourrait nous diviser. Nous en sommes la preuve ce soir. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, Français de cœur, de souche, d'origine multiple ou d'adoption, nous en sommes la preuve ce soir. Nous sommes réunis ce soir ensemble. Depuis des années, et de manière particulièrement visible aux dernières élections municipales, des citoyens se sont emparés de la chose publique et ils s'organisent. Certains ont été élus, comme nous, et font entendre une autre voix. Une voix loin des enjeux partisans, mais au contraire, la voix de ceux qui ne se sentent ni entendus, ni écoutés, ni représentés dans les palais du pouvoir. Cette démarche trouve son écho en Espagne, avec Podemos, en Amérique du Sud, ou comme vous le savez, en Grèce, avec Syriza, où le peuple a élu les seuls représentants qui entendaient leurs difficultés au quotidien et qui proposaient une véritable politique de combat contre l'austérité, synonyme de restriction pour les plus faibles. Les partis refusent de voir le vent nouveau qui souffle. C'est à nous de lui donner une ampleur suffisante en France pour remplacer la logique des partis et inventer quelque chose comme le fait en ce moment Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne. Le monde change. À nous de le faire bouger dans le sens du plus grand nombre. Pour cela, nous rencontrons ceux qui nous ressemblent. Les citoyens qui ont décidé, comme sur le plateau des Mille Vaches dans le Limousin, à Sceaux, à Saint-Ouen-l'Aumône, Villiers-le-Bel, Chatou, ou tout prochainement Guingamp, Schiltigheim, à Fleury ou à Avignon, ou encore dans de nombreuses villes d'Île-de-France, de faire quelque chose pour leurs concitoyens. Elle montre une nécessité de retrouver, de redonner le goût de la solidarité, chère à notre Montreuil et bien au-delà. Elle montre un élan pour la fraternité, tout cela pour l'égalité. C'est ainsi que nous préserverons notre liberté, durement éprouvée, mais qui a fait voir dès le mercredi soir des attaques une unité citoyenne spontanée comme aucun fanatique n'aurait pu imaginer. Le comité des citoyens montreuillois souhaite réunir les citoyens pour construire ensemble. Vous allez me dire quoi? C'est de ces rencontres qu'émergera une alternative réelle. Pas de plan préconçu, au contraire. Laissons à l'initiative citoyenne la marge nécessaire pour innover et imaginer ensemble un demain nouveau, réellement nouveau. Oui, nous serons et nous aurons notre Syriza, notre Podemos. Si cette démarche vous intéresse,
cette démarche vous intéresse. N'hésitez pas à venir nous voir, car c'est ensemble que nous inventerons le monde de demain, un monde citoyen. Je vous remercie. Je ne vais pas revenir sur les interventions de Nadia, Grégory, Sophie ou Catherine, mais je me joins à eux et au nom de toute la direction du Comité des citoyens pour vous souhaiter une très belle année 2015 à vous et vos proches, tant sur le plan personnel que professionnel. La situation nationale est marquée par des événements tragiques qui ont touché tous nos concitoyens. Et il est vrai qu'il est important de se poser les questions, car nous avons là une alerte envoyée à l'ensemble de la classe politique. Pourquoi sont-ils de plus en plus à s'abstenir ou à voter Front National? Eh bien, c'est parce que les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, n'ont pas pris à bras le corps le problème, du moins les problèmes des Français. On nous parle de l'effort national quant au problème de logement. Mais pourquoi ne pas exiger l'application de la loi sur le minimum de 20% de logements sociaux dans tout le pays? On nous parle de modernisation économique. Et à côté, on préfère légiférer au profit des grandes multinationales qui se sont mis dans les poches, écoutez bien, depuis près de 20 ans, plus de 325 milliards d'euros. Nous avons un gouvernement qui pratique les effets d'annonce au sujet du pouvoir d'achat, de l'emploi, de la croissance, et au final, il n'en est rien. À côté, vous avez les médias qui se livrent à une dédiabolisation du Front National qui du coup en profite pour élargir son électorat. Eh bien, elles sont là les racines de la crise, les racines du désenchantement, les racines de la démobilisation. Nous, Comité des citoyens montreuillois, nous y croyons. Nous sommes convaincus que les choses peuvent changer. Face à ce désespoir, il faut œuvrer, il faut s'unir, il faut se rassembler, il faut organiser la riposte citoyenne, populaire, de masse, celle qui va permettre de renouer avec le respect des acquis sociaux et des droits, notamment ceux de la femme. La riposte qui permettra au final de régler les problèmes du quotidien, sont ceux dont vous êtes victimes. Cette riposte ne peut se construire sans vous et dans l'action, comme l'ont rappelé avant moi Nadia Boilac, la présidente, ou Sophie Bernard. Alors on peut se revendiquer de Syriza en Grèce ou de Podemos en Espagne, mais pour cela il faut joindre la parole aux actes. Assez du double discours, dans tout le pays, comme à Montreuil. Avant de conclure, je voudrais remercier et saluer l'investissement de notre présidente, Nadia Boilac, qui depuis... Je voudrais saluer l'investissement, je disais, de notre présidente, qui depuis bientôt 1 an ne compte pas son temps pour organiser les troupes, une présidence qui, finalement, est en phase avec les ambitions de notre formation politique, redonner du sens à l'action publique et à l'action politique. Pour conclure, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour cette nouvelle année, et je pense que nous pouvons tous ici souhaiter une chose, la réussite à notre formation politique qui, j'en suis persuadé, renouera avec la victoire. Vive Montreuil et vive la République. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Brard. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle belle assemblée, quelle belle brochette. Brochette très vive, et voyez la moyenne d'âge. D'abord, je voudrais aussi dire mes remerciements à vous qui êtes venus pour cette cérémonie traditionnelle des vœux, nombreuses, plus nombreuses que jamais. Et je veux remercier tous ceux qui l'ont préparé, depuis ceux qui ont préparé les listes d'adresses, la carte de vœux,
les invitations électroniques, les relances téléphoniques, la préparation matérielle de la soirée, toutes ces petites mains dont on ne parle jamais, mais sans lesquelles il n'y aurait pas de succès d'une initiative comme celle de ce soir. Je voudrais commencer par des sujets dont nous ne parlerons pas. Alors vous me direz, mais pourquoi va donc-il en parler puisqu'on ne va pas en parler? Eh bien, on va en parler brièvement, mais parce qu'on ne va pas y passer l'essentiel du temps. D'abord, je voudrais vous parler des municipales de mars dernier. Magnifique bataille. Rappelez-vous, un gain de 3500 voix entre les deux tours. Et nous ne fûmes terrassés de justesse que par la coalition des intérêts des partis, des intérêts et des ambitions personnelles qui, malgré tous ces morceaux rassemblés alors que nous gagnions 3500 voix entre les deux tours, eux réussirent à en perdre 1600. Et si nous avons été terrassés, c'est par cette coalition contre nature, mais ce n'est pas seulement par cela, parce qu'il y a eu aussi de graves irrégularités qui ont entaché les deux tours de l'élection, et le Conseil d'État aura à apprécier et à se prononcer pour savoir si les Montreuillois devront voter de nouveau, et nous serons fixés dans les 3 mois qui viennent par la haute juridiction. Les élections départementales, alors, je ne vais pas en parler, seulement pour vous dire que nous allons montrer à cette occasion notre capacité à proposer, à rassembler les citoyens, à innover pour avoir une politique départementale plus efficace au service des habitants du département. Et je vous le dis comme une confidence, donc que vous allez répéter tout de suite dans toute la ville. Je vous le dis, nous allons étonner nos concitoyens. Avant la fin de la semaine prochaine, vous saurez tout. Et chacune et chacun, je vous le dis, aura envie de participer à une belle aventure au service de nos concitoyens. Ils ne sont pas seuls, nous ne sommes pas seuls qui avons des exigences pour reconstruire justement un projet nouveau. Syriza vient de vaincre en Grèce, et le peuple de ce grand pays, du point de vue de notre histoire, retrouve sa dignité. Podemos se lève en Espagne. Sophie, tout à l'heure, vous a énuméré tous ces contacts que nous sommes en train d'établir dans les villes de France où les soleils de l'espoir sont en train de s'allumer. Et à Montreuil, nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, nous sommes différents les uns des autres, mais nous sommes également exigeants sur ces vertus que j'ai citées tout de suite. Je ne citerai pas tout le monde, mais je citerai particulièrement et les saluer parce qu'ils nous ont fait savoir qu'ils tenaient à être présents ce soir, nos amis du parti de gauche, et je veux saluer ici ce soir, au risque peut-être d'en surprendre encore quelques-uns, mais vous allez vous habituer. Je veux saluer nos amis d'Élire Montreuil. Il faut être clair. Nos amis d'Élire Montreuil, ils sont un certain nombre, mais il y a 2 noms qui sont plus connus que les autres, et je ne veux blesser personne évidemment, mais il y a mon avis près Alexandre Tuaillon. Et je pourrais saluer Afid, Jean-Marc et bien d'autres encore. Et quand je dis que nous sommes différents, c'est vrai.
Mais justement, c'est en reconnaissant ces différences que nous allons alimenter nos discussions, nos réflexions. Notre pays a toujours été divers. Rappelez-vous, vous n'y étiez pas et moi non plus. Mais les clubs en 1789, ils n'étaient pas identiques, mais dans leur diversité. Ils ont monté cette grande révolution française qui continue de rayonner aux quatre coins du monde. Et rappelez-vous, le 11 janvier dernier, tous ces chefs d'État, certains complètement hypocrites, qui sont venus manifester à Paris parce que le peuple français était debout et s'est manifesté, parce que cette diversité qui porte des valeurs de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité, elle impressionne encore. Soyons au niveau de cet héritage et fabriquons ce nouveau projet dont je parlais tout de suite. Nous voulons régénérer la vie politique en France, en Europe. Faisons de nos différences des sujets de réflexion pour construire ensemble, peu à peu, les bases nouvelles dont nous avons besoin, dans le respect exigeant de ces valeurs morales essentielles que j'ai nommées. Nous voulons sortir de l'ornière. Nous refusons de nous laisser conduire au précipice parce que nous aimons notre pays, nous aimons notre humanité. Ensemble, retroussons les manches. Et alors, oui, 2015 sera l'an du renouveau, de l'espérance retrouvée. 2015 sera une heureuse année pour ouvrir sur une ère nouvelle, comme le disait Saint-Just en 1789. Merci.